Partout à 10. Oh là là. Abimte. Ah ouais, je cours là. J'avais dit 17h, mais il est quelle heure? Ah ouais, quand même. J'ai 1 heure de retard. J'avais annoncé à 17h, hein, mais... J'étais voir mon chirurgien, oui. Je raconte ma vie, je sais. J'étais voir mon chirurgien quelque part là-bas dans les hauteurs de Lyon. Et puis, ben, ce n'est pas facile, hein. L'heure de pointe, tu fais le tour de 2 villes, tu te dis, oh, si j'avais su, je n'aurais pas venu. Donc, voilà. Allez lire ce qui est écrit sur la porte. Là, ne venez vraiment pas mal. Hein? Faut pas mal venir, là. Je vois la sorcellerie des Camerounais. Ah, j'oubliais, mince, le lien. Oh, purée, j'ai oublié de mettre le lien sur le titre. Par tous les diables de l'enfer. Oh, mince, j'ai plus le lien. Oh, bon, ouais, écoutez. Je n'ai plus le lien de la Tantina. Oh. Ouais, puisque... Wow, j'ai plus... Si quelqu'un a le lien de la tontine, là... Hey, moi, c'est l'avocat beurre, hein, parce que je le vaux bien. L'avocat beurre, parce que je le vaux bien. Donc, pardon, mettez-moi le... Moi, on m'avait cherché ça. On ne peut être mieux servi que par soi-même. Inaya. Hein? Inaya, oh... On ne peut être mieux servi que par soi-même. On va chercher ma chose. Je pose ça là. Parce que quand je vais aller me brûler là-bas, je reste seule. Pas les gens qui font les vous. Hein? Pas ceux qui font les vous là. Les gens qui sont toujours dans le aide-moi à détester et la pure sorcellerie. Ceux qui sont dans le aide-moi à détester la pure sorcellerie. La cagnotte qui n'a pas bougé de toute la journée. Pardon, hein. Je vous ai dit que je mérite un avocat beurre. Ce n'est pas les pète-pètes. Pourquoi ça ne copie pas que ce truc? Oh. Pas les pète-pètes. Parce que je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Je mérite un avocat beurre. Je ne veux pas que tu ouvres le lien partout, tous les diables de l'enfer. Oh là là. Copier le lien. Est-ce que ça va me fonctionner là? On tontine. Pour ceux qui sont dans le questionnement, j'ai vu une question stupide aujourd'hui par rapport au poste de celui qui remue la boue, la merde en entrant et la merde en sortant. Le français est difficile, hein? Du moins. Il y en a qui font semblant, hein, de ne pas comprendre. On te pose une phrase, mais, je ne sais pas, pourtant c'est expliqué comme au sous-quat. Ça n'existe pas dans le droit pénal français, mais c'est intéressant parce que, mais quand quelqu'un veut faire la sorcellerie, il s'arrête dans ça n'existe pas. Vous savez pas qu'il y a les précédents? La jurisprudence, hein, quand une décision devient fait jurisprudence, devient jurisprudence, c'est parce qu'elle n'existait pas avant. Hein? Vous pensez que la jurisprudence est créée comment? Ce sont des précédents, on appelle ça un précédent. Ce sont des choses qui arrivent, qui n'ont pas été, du moins, ce sont des décisions qui n'ont jamais été rendues. Quand c'est rendu pour la première fois, bah ça commence à faire jurisprudence. Ben, vous avez des personnes là qui veulent seulement naviguer comme s'ils étaient au 237. Vous n'êtes pas au 237 ici. Hein. Est-ce que vous en savez que peut-être que par moi, toute seule là, hein, le fils du planteur et moi allons créer un précédent et puis ça fera jurisprudence un jour. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes toujours dans la pure sorcellerie. J'ai vu un aide-moi à détester. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas renseignée avant les leaders? On vous a dit que je suis leader. Et même si j'étais leader, comme vous allez souvent trop vous renseigner là, moi j'ai décidé d'entamer la démarche. J'ai décidé d'entamer la démarche. Qu'est-ce qui vous sert là-dedans? Qu'est-ce qui vous sert là-dedans? Donc je suis venu, j'ai lui dit, hein? Vous savez qu'il y a toujours des... Il y a toujours le Congo ça partout. Hein. J'ai lui dit qu'il y a des Parisiennes, encouragées par des Parisiens, qui au lieu de chercher leur part d'avocat beurre, se mettent en groupe pour venir m'agresser ce jour-là.
Mais moi, je dis amen. Je vais m'agresser, non. Est-ce que vous avez l'impression que je fais partie de ceux qui courent? Moi, je sais même plus courir. Hein? Et puis, je ne vais pas faire comme en angoisse. Ah non, non, je ne vais même pas appeler les policiers. Si les policiers veulent rappliquer, ils rappliqueront d'eux-mêmes. Vous pensez qu'elle va raser les murs? Il faudra bien vous préparer pour venir m'agresser. Mais, amenez votre avocat. Amenez votre avocat. Nous ne sommes pas dans un bordel. Monte Cavo. Vous allez devoir puger ça. Oh, je vais te faire enfermer à la Zomombem. Parce que quand nous parlons d'un sujet ici, vous faites comme si vous ne comprenez pas où nous voulons en arriver. Non. Ça ne traverse pas votre esprit parce que il vous est difficile de changer. Dans cette résistance, il y en a qui se comportent comme Zomombem. Oui. Comme s'il et elle, surtout elle, comme si elles étaient montées Cavo. Je vais te taper, je vais te faire ceci, mais viens me taper, non. Mais ramène un bon avocat. Parce que tu vas voir pour moi, en partant de là. Ce n'est pas une menace, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous venez m'agresser. Rien que l'agression là va vous coûter cher. Donc préparez bien vos avocats. Et c'est pour ça que je dis que si vous n'en avez pas besoin pour le rangement des ambassades, vous en aurez besoin pour m'avoir agressé. Ça se passe avec la bouche et les idées. Si vous avez des passoires à la place du cerveau, c'est pas de ma faute. Vous êtes très souvent les premiers à injurier. Quand on vous renvoie dans vos cordes, vous vous mettez à chialer partout comme des gamins de 2 ans. C'est vous qui commencez souvent. Je suis souvent ma chose dans le coin là, boum. Puis je vois mon oncle qui s'essaie de... Mon oncle qui commence à servir. Est-ce que je regarde vos directs? Je ne regarde pas vos directs, je ne m'occupe pas de vos merdes. Je ne m'occupe pas de ce que vous faites dans le cadre de cette lutte. Mais vous êtes toujours en train de venir lorgner ce que nous faisons. C'est dans ces moments que moi je sors. Et vous savez comment ça fonctionne depuis 2 ans. Vous foutez la merde. Quand on vous renvoie votre merde, vous vous mettez à chialer de partout. Vous n'avez pas à chialer. Je vous ai dit quelle était ma démarche. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Que ce soit recevable ou que ce ne soit pas recevable. Ce n'est pas votre problème. J'aurais pu vous prendre en traître. Hein? Ça veut dire que j'aurais pu prendre un avocat. J'aurais pu trouver un avocat, même si c'est Lolo. Hein, et débarquer là-bas et dire que voilà la démarche. Mais je vous avertis que vous tous la serrez les fesses. Vous avez lu le communiqué de l'Ambacam? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez lu? Nana Collins, tu l'as lu? Est-ce que tu l'as lu? La démarche qui est mienne là est exactement la même démarche de l'Ambacam, entre parenthèses. Quand tu lis le communiqué, sorti après l'entretien avec Anangouatre. Allez lire. Vous avez tous vu ce truc-là. Mais vous faites comme si ça n'existait pas. Ils ont dit que l'histoire irait jusqu'au bout. Et tous les Camerounais ayant participé iront devant la justice. C'est devant la justice qu'on présente ses excuses. Ce n'est pas ce que vous dites ici depuis. J'ai lu ça aujourd'hui. J'ai lu ça aujourd'hui, vous avez vu ce papier-là. Je n'ai pas à lire ça pour vous, vous exagérez. Ça, c'est de la fainéantise. Vous-même allez chercher ce bout de papier et lisez-le. C'est ce que je dis ici depuis, mais il y en a qui font comme si j'avais inventé l'eau chaude. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. C'est ce que l'État camerounais lui-même dit. C'est pour cela que moi, je fais comprendre à l'État français que vous voulez poursuivre, vous poursuivez dans les règles de l'art. Il y a 32 000 personnes qui sont identifiables, identifiées même, qui disent « je suis un tel » et qui ne sont pas devant le tribunal. Nous sommes dans un pays de justice ici, nous ne sommes pas au 237. Même si c'était au 237, on ferait quand même l'effort. On ferait quand même l'effort d'y arriver. Mais vous êtes là parce que vous voulez juste... dire le contraire de ce qui sort de ma bouche, vous venez là, vous pataugez dans votre propre merde et vous refoulez. Voilà le communiqué, non. Est-ce que c'est moi qui l'ai rédigé? Je travaille à l'Ambacam. Une photographie chouette bidule.
Oh. Ah, le problème, c'est que moi, je porte des lunettes, j'ai pas une bonne vision. Hein. Voilà ça pour la postérité. Lisez. Moi, je n'arrive pas à lire parce que c'est vraiment petit. Je n'arrive pas à bien ouvrir à élargir le document. Oh, quoique là, il faut le faire colisser. Non, lisez vous-même. C'est écrit noir sur blanc. Oh, c'est vraiment petit. Il y a une photographie partagée sur les réseaux sociaux. Voilà, présente l'ambassade du Cameroun, chouette bidule, monsieur Anango, chouette bidule. Ce qui est intéressant, c'est en bas là, hein? Regardez bien. Ce qui est intéressant, c'est cette phrase-là. L'ambassade tient à réaffirmer qu'elle, hein? Voilà, qu'elle a une instance de machin chouette bidule. Vous voyez tout ce qui est écrit là? Lisez bien ce qui est écrit. Tous ceux qui ont participé au pillage et tout le toin-toin. Voilà ce qui est écrit pour la postérité. J'invente quoi? Je n'invente rien. Bien que nous autres ne soyons pas décidés à rendre justice au 237, aux Camerounais au 237, ils tiennent à ce que la justice soit rendue ici en Beng. Et nous allons les y aider. Ça prendra le temps que ça prendra. Ah ben oui, parce qu'une enquête comme celle-là, mon Dieu, pour écouter tous les Camerounais qui étaient dans cette ambassade-là, ceux qui sont identifiables, ah ben croyez-moi, ce n'est pas une histoire d'un an. Hein. Et les j'ai déménagés, et on ne m'a pas retrouvé. Et tant que ces personnes-là ne seront pas retrouvées, nous, on n'ira pas devant les tribunaux. Sauf si nous entendons que la personne bouffe les pissenlits par la racine. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Au lieu de passer votre temps à dire que oh, vous allez taper sur Bibian. Cherchez votre part d'avocat. Pour commencer. Mais nous y allons tous groupés. Qui a dit qu'on allait lâcher? Non. Qui a dit qu'on allait se lâcher? Le but, c'est d'y aller grouper. Défendu par le même avocat. C'est ça le but. Vous pensez que le but, c'est quoi? Ou un collège d'avocats. Vous pensez que le but, c'est quoi? Ou vous écoutez souvent avec vos oreilles posées sur les fesses et vous assis. Le but, c'est faire bloc. Tout ce qui vous énerve, c'est que je dis aujourd'hui que chacun devrait aller assumer, oui. Chacun devrait aller assumer et nous tous ensemble, comme ce jour-là pendant les directs, nous allons commencer par toutes les têtes qui apparaissent là. Donc, si tu sais que toi-même, là, on te voyait sur le direct, là, commence à prendre ton avocat, le jour-là, nous introduisons, ils auront introduit avant. Nous avons 2 mois. Donc, au lieu que les gens passent leur temps à pleurer dans les chaumières, à créer des groupes pour venir me taper dessus, vous ferez mieux de vous préparer. C'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas toutes vos conneries que vous racontez là. Vous dites souvent, unissons les forces. Donc, vous voulez dire que nous allons sortir. Pomba revient, nous sortons en groupe pour aller chasser Biya et je ne sais pas, ça tourne mal. Ça tourne mal. Étant donné que les policiers ne sont pas toujours préparés, certains arrivent à s'envoler. On attrape une personne, nous on ira seulement faire le soutien de je vais au tribunal pour... non mais les gars, la solidarité veut que nous soyons tous au tribunal comme accusés. C'est ça la solidarité. La solidarité, ce n'est pas venir me tenir la main comme si tu étais chez toi quand moi je posais l'acte. Hein? La solidarité, ce n'est pas être un badaud. Ce ne sont pas les badauds que nous voulons. Si l'affaire est médiatisée, on aura beaucoup de badauds. La solidarité, ce n'est pas se retrouver avec plein de badauds. Il y a des personnes qui passent leur vie au tribunal à écouter les affaires d'autres personnes. Au Cameroun, ça existe. Des personnes qui adorent aller au tribunal écouter ce qui se passe. Est-ce que ils sont là pour soutenir ceux qui passent devant les tribunaux? Non. Ce sont des badauds. Et vous n'allez pas me dire que vous soutenez Calibri, vous soutenez Général Wanto, vous soutenez, comment on l'appelle, Maître Corbeau. Vous étiez là-dedans. Vous n'avez pas à venir soutenir. Vous devez vous-même être là à côté. Nous devons tous être les uns à côté des autres, comme ce jour-là. Donc ne venez pas nous dire ici que votre combat n'est pas fini. Ça, c'est le combat. Ça, c'est le combat. Bonsoir, Paola.
Le combat, ce n'est pas le bavardage. Ça, c'est le vrai chassement. Un procès grandeur nature. En même temps, s'auto-incriminer. Comment ça m'auto-incriminer puisque j'étais là? Ce n'est pas comme si je n'ai dit que j'étais là, pourtant je n'y étais pas. J'étais là. J'étais là. Je ne viens pas dire que j'étais là, pourtant j'étais couché chez moi. J'étais là. Et j'ai les preuves. Puisque sur au moins une vidéo, on me voit. Donc je ne pense même pas qu'on puisse qualifier ça d'auto-incrimination, puisque si on avait bien mené l'enquête, on m'aurait dit col depuis. On aurait mené l'enquête, on m'aurait dit col depuis. J'y vais pour dire que je suis coupable. Vous cherchez ceux qui étaient à l'ambassade, moi j'y étais. Donc je ne pense même pas qu'on puisse qualifier ça d'auto-incrimination. Puisque j'y étais. Je ne viens pas me faire accuser de quelque chose que j'ai pas eu, que j'ai pas fait. Je ne viens pas me faire accuser, je ne viens pas m'accuser de quelque chose que j'ai pas fait. J'ai fait, j'y étais. On cherche ceux qui y étaient. L'ambassade veut que ceux qui étaient soient punis. Ben, je viens vous dire que, les gars, ne mobilisez pas un agent qui va aller chercher en France et en Navarre. Je suis là. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? C'est parce que vous ne voulez pas, vous, aller assumer. Ce jour-là, vous n'étiez pas les premiers à faire les directs. Moi, il faut vraiment que je vous dise que... il faut vraiment zoomer pour me reconnaître dans l'histoire. Mais, oui, pour ceux qui me connaissent, savent que j'y étais. Mais il y en avait qui ont posé leur tête comme ça, plus grand que l'écran. Aujourd'hui, quand il faut aller assumer, vous dites que non. Si ça avait été vous là-bas, vous aurez souhaité que les autres soient avec vous. On vous connaît. Vous aurez même balancé. Vous là, on vous connaît. Vous aurez dit là-bas, vous aurez fait le ganga. Oh, que tel y était, pourquoi est-ce que la personne n'est pas là? On vous connaît. Eh oui. Donc nous allons sauf que retrousser nos manches et allons enfants de la patrie. C'est le scotch que je joue. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas les moyens de cette politique-là. Je ne tiens pas l'alcool. Donc, Tontinon. Tontinon. Et n'essayez pas, c'est-à-dire, moi je joue aux échecs, hein, vous avez dit. Avant de faire une sortie, j'ai déjà au moins 10 coups d'avance sur vous, donc n'essayez même pas. C'est comme ça. Je ne fais pas exprès, c'est comme ça que ma tête, avant de lancer un truc, j'ai déjà au moins 10 coups d'avance. Et je ne commence même pas par le plan A. Donc ne vous fatiguez pas. Hein? Quittez derrière la sorcellerie. C'est le coca Aladji. Non, c'est le coca vanille. Je ne devrais même pas le boire, voilà. Je ne suis pas censé boire du sucre. Mais bon. Dans ces moments-ci, là, il faut que je suis trop fatiguée, donc il me faut de l'énergie, même si ça ne tient pas. Donc, je vous dis, j'ai 10 coups d'avance, minimum. Ce que vous faites là aujourd'hui, j'ai déjà prévu. Et j'ai déjà annulé. Donc, concentrez-vous. On dit que concentrez-vous sur votre combat. Concentrez-vous sur votre combat. Moi, j'ai mes frères désormais chevillés au corps. Vous avez vu comment les blogueurs sont solidaires? Vous avez vu la solidarité chez les blogueurs? Vous avez vu comment les blogueurs prennent à bras le corps l'affaire Bobologate? Vous avez vu comment les blogueurs prennent l'affaire là en main? Vous êtes ici, vous venez nous saouler. Le travail que je répète ici, le travail que je fais là, vous pouvez le faire. Le travail que je fais là, vous pouvez. Vous ne pouvez pas. Donc, il faut me tolérer, balai. Il faut me tolérer. Je vais devenir de plus en plus dur. Et moi, quand je vous insulte, vous savez comment j'insulte, non? Je ne suis même pas énervé quand je vous insulte. Quand je vous insulte, ici, là, ceux qui nous regardent sentent le fouet là, propre. Ils sentent le fouet là. Donc, ne me poussez vraiment pas à bout. Le chantier est tellement vaste que, ça dit, calmer déjà mes frères et cancres là, c'est quelque chose. Calmer mes frères et cancres, c'est quelque chose. Donc, vous n'allez vraiment pas venir me pourrir la vie. Vous n'allez pas venir me pourrir la vie. Voilà le Cameroun qui est en train de se désagréger. Les routes se coupent tous les jours. Les hôpitaux sont des endroits désaffectés. Vous êtes là, vous ne prenez pas ça à bras le corps. Non!
Non, 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 non. Vous voulez savoir qui fait quoi? Avec qui? Qui est dans quel groupe? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Parce qu'au lieu de regarder ce qui se passe sur mon écran, vous voyez les bulles des messages qui arrivent. Est-ce que je ne sais pas qu'il y a des messages qui passent quand je fais le 3 en 1, hein? Est-ce que c'est ce qui devrait vous intéresser? Vous regardez les groupes dans lesquels je suis. Ah tiens! Ça va la dit. Est-ce que vous savez que la plupart des directs, j'écoute, je ne regarde pas. J'écoute, je pose mon téléphone là, je suis couché avec mon chéri ici. Hein? Mon doudou. Mais vous êtes là en train de scruter. Vous êtes là à la recherche d'un truc qui pourrait être utilisé pour faire du mal à l'autre. Qu'est-ce que ça peut bien? Donc vous passez votre temps à regarder les bulles des discussions qui passent. Oh, tel est dans tel groupe. Ça vous amène où? Ça vous sert à quoi? Tout simplement parce que ça vous dérange que vous ne soyez pas au courant d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'un être humain parlait être au courant de tout? Même dans nos maisons, si nous ne sommes pas au courant, moi, mes enfants aujourd'hui sortent sans même me dire que maman, je m'en vais à tel endroit. Je reviens à telle heure. Et si tu entends seulement la porte clac, tu entends la clé clac, on est parti. Mais vous, là, de vieilles filles et de vieux garçons, vous voulez être au courant de ce que les autres font. Votre propre vie n'est pas assez active. Mais activez-la. Activez-la, rendez votre vie intéressante. Parce que quand on apporte un problème, donc je vais en parler ici, comme les gens sont toujours en train de chercher. Quand on apporte un problème, vous dites que voilà, là, ça va désagréger. Vous qui dites que torpiller le combat, ça là, je vous dis que ça va nous péter au visage. Vous faites toujours les hypocrites. Vous faites toujours les hypocrites. Dès qu'on vous dit que non, ce qu'il est en train de faire là va se répercuter sur ça là. Vous tenez à ça. Donc dites-vous que ça va se répercuter. Oh, papa, tu as osé dire ceci. Oh, tu as osé dire cela. Tranchez dans le vif. Vous ne voulez pas trancher. Ça devient problématique. On vous dit de faire un choix. Vous ne voulez pas faire un choix. On vous dit de déménager. Vous ne voulez pas déménager. Eh ben oui, nous avons déménagé. Maintenant, vous allez alors faire quoi? Est-ce que c'est un secret? Ce n'est pas un secret. Quand les gens sont... Je vous ai raconté l'histoire de l'église EPA et EPC. EPC, les boulots que vous voyez là. Nous sommes dans le sud. Les Ngumba priaient. J'ai un grand-oncle qui est pasteur. Le petit frère à mon grand-père. C'est un pasteur. Il fut un temps, nous étions tous dans l'EPA. Mais les boulous voulaient qu'on fasse qu'on lise les cantiques en boulot. Les Ngumba leur ont dit que mais c'est comment nous-mêmes nous avons une Bible, les mêmes cantiques là, n'est-ce pas, c'est écrit dans les deux langues. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une fois sur deux? Les boulous ont dit niet. Les Ngumba ont dit que ah tiens, abimte, comme on dit souvent chez nous que nan long ma pem. Ça veut dire que donc, est-ce que c'est une histoire qu'on ne peut pas trancher? Nous avons fait scission. Les Ngumba sont allés créer l'EPA, l'église presbytérienne africaine. Les boulous sont restés avec EPC, église presbytérienne camerounaise. Réglé. On vous a dit que nous sommes encore allés lorgner ce que EPC faisait là-bas. Mais chacun a vécu sa vie. Chacun a continué à prier son bon Dieu dans sa langue maternelle. Mais vous êtes là. Quand on vous dit que voilà des dangers, nous ne pouvons plus travailler sereinement si la personne est là. Vous faites tout pour camoufler. En bon Camerounais, vous mettez la poussière sous le tapis. Eh bien, je suis désolée. Nous vous avons dit, du moins, comme nous les appelons, nos enfants ont dit que non, ce n'était plus possible de cohabiter. Il fallait que vous... il fallait votre déménagement ou vous avez refusé de déménager. Ben, nous avons déménagé, c'est comme ça. Vous allez vous plaindre pourquoi? Ça vous choque pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont vu défiler une icône ici. Ah, donc il y a notre groupe. Oui. Est-ce que c'est secret? Non. Nous ne faisons rien de répréhensif. C'est un groupe dans lequel nous discutons, un groupe dans lequel nous délirons. Mais
Nous ne voulons plus être à cette... C'est pour ça que je vous parle de train. Je vous dis que vous giclez de mon train. Même à l'école, quand quelqu'un troublait la classe, ben on le sortait de la classe. C'est comme ça. Des adultes qui n'arrivent pas à trancher, c'est dangereux. Je sors du direct de la Baronne. Il y a des Camerounais qui disent, ah non, vraiment, hein, il ne faut pas alerter les services d'hygiène, hein, il risque de perdre sa boutique. Mais vous ne pensez pas au nombre d'Africains que vous mettez en danger. Abimté. Vous ne voyez pas le nombre de vos frères que vous mettez en danger. Quand une personne te dit, oh, j'ai des, si c'est 500 kilos, pas 500, j'ai déjà 100 kilos de bobolo, moisi, dans une chambre froide, dans laquelle il met forcément d'autres aliments que toi, tu viendras acheter. Et ils sont là, ils secouent. Nous avons tous appris que les champignons sont volatiles, non? Et que c'est dangereux pour l'homme, respirer les spores et tout ça. Mais il y en a qui vont vous dire que, ah non, il ne faut pas appeler les services d'hygiène, hein. Il ne faut pas. Donc vous voulez qu'il y ait des cadavres. Vous voulez qu'il y ait des comment on appelle ça, des diarrhées inexplicables. Vous voulez qu'il y ait un mort. Et qu'on se mette à chercher d'où vient la chose. Oh, les Africains, la responsabilité, c'est quelque chose. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux sont loin, hein. C'est ça le sens des responsabilités. Tu n'appelles pas le service d'hygiène, c'est toi-même qui vas mourir là-dedans. Tu vas aller manger, même si toi, égoïste de ton état, tu décides de ne plus aller acheter dans ce magasin. Un de tes frères ira acheter là-bas, il va t'inviter. Et tu vas te retrouver toum avec ce bâton de manioc-là. Parce que vous ne savez pas ce qui trafique là-bas. Vous ne savez pas ce qui trafique. Mais c'est ça le grand problème des Africains. Les Africains pensent que comme c'est africain, ça doit être sale. Comme c'est africain, on ne doit pas avoir le côté sanitaire. Tu peux entrer dans une chambre froide avec des chaussures sales. Tu peux entrer, tu peux stocker des trucs avec des spores, avec des champignons à côté de la nourriture que tu vas vendre. Nous savons que chez nous, c'est déjà petit. Donc, s'il te dit qu'il a 100 kilos de bobolo, c'était quoi, 42 cartons de bobolo? 42 cartons dans une chambre froide. Il reste quel espace pour y mettre de la nourriture? Bonjour Chantal. Il y reste quel espace pour mettre la nourriture? Donc les Camerounais sont ceux-là qui veulent faire le bénéfice de genre qui n'est pas bon. Et nous disons tous les jours, nous voulons un nouveau Cameroun. Comment est-ce que nous allons arriver à avoir un nouveau Cameroun si nous ne purgeons pas tout ce que nous faisons là? Vous voyez vos frères qui sont allés escroquer d'autres frères. Il y en a qui disent c'est entre eux. C'est entre eux. Eux les qui non? Eux les qui? Et il y en a qui veulent toujours ramener ça à l'ethnie. Oh, les Bamileke ont osé récupérer un truc des boulots et tout. Mais vous pensez que le gars, il n'a pas le cœur de... Hey, Azambodo. Est-ce que c'est une histoire de... C'est mon frère du village? Pour preuve, c'est une soeur du village qui est en train de frapper un frère du village. Et tout le Cameroun, c'est ça. Les Camerounais ont le sang à l'œil. Le Camerounais te frappe. Il ne cherche pas à savoir s'il va entraîner toute ta famille. La famille de ta femme. La famille. Il ne cherche pas. Il te frappe. Voilà notre pays. Vous pensez que les... Comment on appelle? Les ministres là fonctionnent comment? Les ministres là pillent notre pays. Exactement comme Zomombem est allé mettre à mal l'enfant de Trui. C'est exactement la même chose. Vous croyez que ces démarches là sont différentes? Les rétrocommissions, c'est quoi? Les rétrocommissions, c'est quoi? Est-ce que vous savez que les rétrocommissions peuvent mettre à mal une société? Non, vous vous en foutez. Vous ne réfléchissez, mais alors pas du tout dessus. Est-ce que vous savez que ma mère, s'il y a eu des problèmes à cause d'un de ses collègues qui pratiquait les rétrocommissions? Et vous savez comment ça a mal tourné? C'était toujours l'histoire du faux frère du village, hein? Entre eux, là-bas, les acheteurs. Ils étaient acheteurs. Et il y avait un collègue là, lui, une surfacturation en rétrocommission.
c'est son propre frère qui en avait marre. Il en avait marre que l'acheteur, son frère, lui torde la main, comme on dit. Donc, il fallait qu'il gonfle les factures pour donner l'excédent au monsieur. Ma mère, elle les voyait passer, puisqu'elle était au secrétariat. À l'époque, elle n'était pas encore acheteur. Elle voyait passer. Vous savez ce que son supérieur lui a dit? Tu vois ça passer depuis, pourquoi tu n'es pas venu me dire? Ma mère lui a dit que, moi, venir te dire, parce que si j'étais venu te dire, tu allais bien prendre ça. Ma mère a été rétrogradée à cause de cette histoire-là. Ma mère a été rétrogradée à cause de cette histoire-là. Le gars en était au milliard. Il avait réussi à frapper 1 milliard. 1 milliard. C'est une histoire célèbre comme le loup blanc a aidé à du moins pour ceux qui prêtent attention à leur vie. Le gars a frappé 1 milliard de CFA en rétrocommission. Donc vous êtes là. Vous voulez lutter pour un meilleur pays et il y a un certain nombre de choses qui ne vous parlent pas. Vous en êtes à, c'est entre eux là-bas, vraiment, hein. C'est une distraction. Qu'est-ce que vous entendez par distraction? Un truc qui a détruit le tissu social camerounais. Vous parlez de distraction. Qu'est-ce qui n'est pas distraction alors? J'ai posé la question à Collins Nana, j'attends toujours la réponse. En quoi consiste le chassement? Nous voulons sauver le Cameroun. Sauver le Cameroun de qui? De quoi? Moi, je vous ai dit ce matin que c'est sauver le Cameroun de nous-mêmes. C'est nous qui fabriquons l'ambiance du 237. Hein. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont non. C'est nous qui pourrissons ce pays-là à tous les niveaux. Donc, si nous ne nous remettons pas encore, si les personnes qui vivent de rétrocommission n'arrêtent pas, ou s'ils ne pensent même pas un jour arrêter, on ne pourra rien faire de ce pays-là. On aura beau changer de président. Le portier te fera toujours chier. Hein? Le chef d'entreprise, du moins le ministre te fera toujours chier. Quand tu viendras faire signer un dossier, on va te dire que j'y gagne quoi. Et vous savez ce que la corruption elle va repartir sous la table. Hein? Nous changeons de président là, ils mettent de nouveaux ministres, ils essayent de... Mais tant que le bas peuple n'a pas compris, la corruption là va juste se remettre sous la table comme avant. Avant, la corruption se pratiquait au Cameroun, mais on appelait ça des dessous de table, on ne les voyait pas. Mais c'est devenu tellement universel que le ministre te dit cash comme ça. Et le ministre dit ça, dit cash à un PDG d'une multinationale que moi j'y gagne quoi. C'est à ce niveau que nous sommes, même la honte, il n'y a plus. Les ministres ne se cachent même plus. Ils préfèrent détruire un projet parce qu'on ne lui a pas donné sa valise. Eh oui, c'est là où nous en sommes. Et vous pensez que sauver le Cameroun, c'est nous. Nous devons sauver le Cameroun de nous-mêmes. Nous devons changer notre façon de faire. Nous ne sommes pas là pour enlever ceux qui sont les positionnés, les frères du village. Hein? Vous pensez que nous allons en finir avec les enfants du Sud pour que ce soit les enfants de l'Ouest qui viennent faire chier le monde? Ah non. Pas du tout. Donc vous qui pensez là depuis que si on ne se bat pas pour que Kamto prenne le pouvoir, on ne veut pas sauver le Cameroun, mais vous mentez, mais vous êtes dans le... Ah, Mofmide. Le père Kamto là, même lui-même doit rester comme ça, il secoue la tête, il me dit, mon Dieu, mes enfants, si, ils sont pas prêts. Parce que cet homme là lui-même est prêt, je ne suis même pas sûr, je suis même pas sûr qu'il ait eu un jour envie de devenir président. Je suis même pas sûr. Mais vous avez des imbéciles ici qui passent leur temps à nous sortir des phrases telles des paix. L'alternance, c'est Kamto. Nous sommes des denrées périssables. Demain, cet homme-là pourrait nous quitter pour X raisons. Est-ce que vous avez prévu ça? Non. Ou bien peut-être vous allez vouloir le ressusciter. Je n'en sais rien. Je ne le lui souhaite pas. Mais ce sont des trucs auxquels nous devons penser. Ce n'est pas pour rien que dans nos constitutions, on dit que si le président venait à partir d'une façon prématurée, voilà ce qui se passerait. Est-ce que vous
Vous avez dans votre tête là, vous vous posez la question de savoir comment ça pourrait se passer si un jour il venait pour X raison. Il pourrait même de lui-même dire que, oh vraiment, je suis fatigué. Ou avoir un petit problème de santé ou juste bazarder la bêtise là. Non, vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous dites pas comment nous agissons exactement comme les sardines. Après, Biya est capable de se présenter aux élections à 100 ans. Les Camerounais n'y retrouveront rien à dire. Ils vont dire qu'on va alors faire comment? On va alors faire... On ne peut pas dire... Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Donc, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si l'existence était unicellulaire. La vie n'est pas unicellulaire, c'est pas une seule entité qui... Non. Non du tout. Nous sommes plein d'entités qui devons essayer de nous connecter les uns les autres en gardant l'équilibre. Une grosse masse qui doit rester suspendue. Parce que si elle venait à se vautrer, ben, il y en a qui se casseraient la gueule. Mais non. Répétiteur. L'alternance c'est comme tout. 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 Si tu leur demandes de t'expliquer, alternance c'est comme tout. La démarche c'est quoi, papa? Ils vont commencer à faire le jeu. Ou ils vont commencer à dire que oh, tu m'insultes là, hein. Je vais te taper, hein. Si je t'attrape vraiment, je vais te casser la gueule, hein. Voilà où nous en sommes, hein, la famille. C'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Tous les mots du Cameroun sont en nous. Tous les mots du Cameroun sont en nous. Tous les mots, je dis bien tous les mots. Nous sommes sociologiques. Quoi que disent certaines personnes, oh, je suis Bamileke avant tout, oh, nous sommes sociologiques. Tu prends un enfant, tu le jettes parmi les singes, tu reviens 10 ans plus tard, c'est un petit singe, élevé par des singes. Qui va même marcher à 4 pattes parce que, ayant grandi parmi des mammifères marchant à 4 pattes. Bien que paramétré pour marcher sur ses 2 jambes, va de temps en temps marcher sur ses 2 jambes maladroitement et pour faire comme toute la société, va marcher comme un singe, va avancer comme un singe. Parce que sinon, il va être rejeté par les autres. Tu bites Paul Biya, massa. Ouh. Dans la famille, il ne faut pas nous fatiguer. Vraiment. Le chassement n'a été défini par personne. Le chassement, il y en a qui sont dans le chassement, ils partagent. Ils partagent. Et tu bipes même Brenda. Ah, ça me doit. Frankie aussi. Il y en a qui sont dans le chassement, qui partagent et qui partagent bien. Et puis, il y en a qui sont là, qui suivent, qui commentent et qui ne partagent jamais. Vous allez faire comment? Vous irez les fouetter. Est-ce que vous allez... On néglige personne là. Hein? Je vous dis qu'avant, je ne prêtais pas attention aux faux profils. Je ne quand on dit faux profil, je dis ceux qui ont des avatars, ceux voilà, qui évoluent avec des noms de code et sans visage. Mais juste à ce que je reste comme ça, je dis que masse. Avant, je disais que oh, les postes là, c'est juste pour déranger, c'est juste pour rigoler. Mais il y a du sérieux dedans. Il y a des faux profils qui s'investissent plus que certains combattants. Ce n'est pas parce que tu es dans l'ombre que tu travailles moins. Ce n'est pas parce que tu es dans l'ombre que tu travailles moins. Mais, hélas, il y en a qui sont là, qui pensent que nous sommes dans le chassement pour nous mesurer le bonnet des nichons ou bien la taille du poireau. Nous sommes là pour nous mesurer la taille du poireau. Non. Pour nous mesurer la profondeur du bonnet. Non. Ça ne va pas rendre service au Cameroun. Ce n'est pas ça qui va faire changer le Cameroun. Les gens qui se battent tels des chiffonniers, tels des bordels. Oh, tu as dit ceci. Oh, tu as fait ceci. Tu n'aurais pas dû. Ah, tu m'as insulté. Le jour où je vais te voir te casser la gueule. Regardez-moi très très bien. Hein. J'ai bagarré. Est-ce que j'ai même eu à bagarrer une fois? Une seule fois dans ma vie. Non, je ne bagarrais pas. Je t'attrapais juste, je m'accrochais à toi. Et c'était sur les hommes. Une fille et moi, on ne s'est jamais échangé de coups comme ça. Pour faire quoi? Je suis pas un sauvage.
Ce sont les hommes. Le premier que j'ai chopé avec mes 2 kilos là. Il a sucé son oreille, il est venu me planquer ça ici. Je l'ai attrapé à travers la fenêtre. Je lui ai dit, attends-moi, Oumarou, attends que je sorte. En fait, de sortir là, il voulait carrément contourner avec lui. Hein. J'avais oublié que pour enjamber la fenêtre, c'est le prof qui est venu nous me débarrasser. J'étais accroché comme ça sur lui. Oumarou, un homme comme le gars avait déjà repiqué au moins 3 fois la 4e. J'ai dit, Oumarou, attends-moi. J'avais attrapé son col comme ça. Dans ma tête, j'étais en train de contourner. Pourtant, j'aurais pu enjamber. Les fenêtres étaient basses. J'aurais pu passer par la fenêtre. Il n'a plus jamais recommencé. Je suis une teigne, je vous l'ai déjà dit. Je suis une vraie teigne. Eh oui, faut pas me chercher. Quand tu me cherches, tu me trouves très très mal. Le pire, c'est que nous sommes adultes aujourd'hui. Et il y a des choses, on ne devrait plus évoluer comme des enfants de maternelle. On ne devrait plus évoluer comme des enfants de maternelle. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas purgé leurs bêtises. Oui, il y en a qui agissent comme des bordels. Vous voyez les vidéos qu'on publie souvent ici, deux Maboya qui sont en train de se taper dans les rues de Mbeng. De se taper dessus comme si elles étaient montées caveau. Oui. Oui, nyamezi, poum. Tu as entendu seulement le mouam, la babouche qui fait vroup. Très souvent, c'est l'été. Manque de peau, les babouches commencent à voler. Les blancs Wanda tous aux fenêtres. C'est quoi, c'est sauvage? C'est toujours la même langue. Hein? Mes soeurs du Sud. Il y a une vidéo là, je me suis demandé si elle devait partager ou pas. Oui. Mais bimenois, boum, les babouches qui s'envolent, les jupes qui se retrouvent sur la tête, la culotte dehors, abîmte. Il y en a qui, ici là, si on se retrouvait sur le terrain, qui ferait la même chose. Comme ça les a dépassés, deviennent des mammifères. Quand ça les dépasse, elles deviennent des mammifères. Ils-mêmes, même les hommes, deviennent des mammifères primaires. Je vais te taper. Je vous ai dit que préparer des avocats. Préparer des avocats. Je vous ai dit que je suis un serpent à sonnette, n'est-ce pas? Tu ne sauras pas à quel moment ça va te tomber dessus. Si vous voulez vous retrouver là, plusieurs à me détester à vie, vous allez travailler, vous allez me bailler. Approchez-moi, ce ne sont pas les menaces, moi je vous dis seulement ce qui va se passer. Approchez-moi avec belligérance, en dépensant le maître de sécurité, là, le maître là. Hein, le maître que nous devons garder tous maintenant les uns. Essayez seulement de faire 0,80 dans ma direction. Que mon cœur se mette à accélérer, à swear to God. Moi, je connais le système. Hein. Essayez seulement de m'agresser verbalement. Ah tiens, je vais vous donner une belle leçon de vie. Moi, je connais le système. Une belle leçon. I swear to God. J'aurai des maladies qui n'existent pas, mais les médecins ne pourront pas prouver que ça n'existe pas. Oui. Donc, venez me taper. Je serai assise là comme l'homme de Bipindi qui attend le chauffeur bouffon. Et ça, djara djara. Je serai assise là. Est-ce que je cours souvent? Vous me voyez courir. Je ne sais pas courir. Je vous attends. Au lieu de réfléchir à comment est-ce que nous allons profiter de cette tribune qui est devant nous là depuis plus d'1 an, vous ne réfléchissez pas. Vous ne vous dites pas que l'État français qui ne veut pas parler de notre affaire là est en train de nous tendre le bras depuis pour que cette affaire soit médiatisée. Est-ce que vous imaginez ce que ce serait? Non! Comme Karine a dit qu'elle va sauf aller dire ce qu'elle a vu. Des gens disent il y a que, mettons-nous ensemble, venez m'aider à détester pour venir me taper. Qui va me taper parmi vous? Voilà. Je vais me démonter les muscles. Si vous voulez que ça se... Je me démonte aussi les muscles, non. Mais non, je suis plus technique que vous. Je suis plus intelligente que vous allez me taper. Mais ayez de bons avocats. La seule chose qui n'est pas saisissable dans ce pays, ce sont les allocations familiales. Et ça ne vole pas bien haut. Même si vous êtes aux acédiques, votre argent là va finir dans ma poche. Même si vous êtes, quand je dis acédique, maintenant c'est quoi pour l'emploi? La seule chose qui n'est pas saisissable, ce sont les allocations familiales. Le reste là, vous allez voir comment sur votre fiche de paie, il y aura une ligne là qui viendra dans mon compte à moi. Continuez.
Il faut continuer. Vous vivez dans les pays comme si vous avez laissé votre tête au 237. Vous êtes arrivé ici. Le combat, le combat, le combat. L'alternance, c'est comme toi. L'alternance, pendant que les autres se creusent la tête. À utiliser au mieux les munitions. Aucun parmi vous là ne peut venir torpiller ma part de munitions. Je l'ai comme ça, c'est là. Si tu essayes, ça va te traverser, ça va dire que je vais tirer, ça te traverse, ça va atteindre la cible. Venez vous placer devant moi là, au lieu de réfléchir. Depuis 2 ans que l'affaire là est là. 2 renvois déjà. Vous ne vous êtes pas dit que là où vous allez vous pavaner là-bas, hein, vous apportez votre soutien. Pourquoi vous n'apportez pas le caleçon? Vous apportez votre soutien à ceux qui sont devant là-bas. Vous ne vous êtes pas dit que vous pouvez créer quelque chose qui va faire à ce que les journalistes soient intéressés par l'affaire. Non, vous sapez votre jupe, vous sapez votre pantalon et tcharap. Je m'avais soutenu, Mais apporte aussi le caleçon pendant que tu y es. Vous ne vous êtes pas dit que non, personne n'a réfléchi depuis 2 ans. Et il y en a qui me disent, tu as attendu 2 ans, s'il a fallu que tu... Oui, moi au moins j'ai le mérite d'avoir réfléchi pendant 2 ans. Vous avez fait quoi pendant 2 ans? À pas dire que vous allez vous mettre ensemble pour venir me taper. Vous avez besoin d'être ensemble, non seul. Chacune d'entre vous là ne peut pas me taper seul. Donc vous avez besoin d'être en bande organisée pour me taper. Je suis qui? Je suis King Kong. Il ne faut pas vous fier à ma carrure, hein. Ma carrure est en partie due à ma maladie. Il ne faut pas vous fier à ma carrure. Ce sont mes muscles qui... Non. Ne vous fiez pas à ma carrure. Là, en dessous, j'ai une petite charpente, hein. J'ai une petite charpente. Il ne faut pas vous fier à ces muscles-ci. Mais en même temps, quand vous venez me donner un coup, préparez-vous bien. Parce que vous allez vous briser les doigts. Moi, je vous dis ça comme ça. Si vous me trouvez dans mon mauvais jour et que mes muscles sont... Ah, c'est vous qui voyez. Moi, je dis ça comme ça. Pendant 2 ans, vous me dites que oh, pendant 2 ans, tu as mis 2 ans pour pondre ça. Vous avez mis tout ce que vous avez trouvé après 2 ans, c'est associons-nous pour aller taper sur Karine. Voilà, et vous ne pouvez, chacune d'entre vous ne peut pas me gérer seule. Hein? Chacune, ne vous fiez pas à mes gros joues. Chacune d'entre vous ne peut pas me gérer seule. Pourtant, il y a des matrones. Il y a des matrones là parmi nous. Il y a des matrones parmi nous. J'ai 1m67. Il y a des femmes vachement plus grandes de taille que moi. Et c'est même pas le gabarit qui compte. C'est pas le gabarit qui compte. Quand vous menacez là, vous comptez sur quoi? Sur le groupe. Donc quand vous me menacez, vous comptez sur le groupe. Individuellement, non. Est-ce que vous voyez quelqu'un assise à côté de moi là quand j'utilise ma bouche? Je ne fais pas comme Zoro, hein. Est-ce que vous me voyez regarder devant là? J'ai pas de prompteur, oh. Je ne suis pas dans les aide-moi à évoluer. Non. Une place. Une place. Mais quand vous viendrez m'agresser, vous allez comprendre que le une place là ne tient pas là-bas dehors. Oui, parce que quand vous viendrez m'agresser, vous pensez que les autres là vont se dire que c'est Karine, oh, il faut... Non, mais les autres vont vous tomber dessus. Ce n'est même pas moi qui vais... Non, moi, je ne vais pas bouger, je serai assise. Ce sont les autres qui vont vous corriger. Donc, vous vous êtes dit que... Ok. Maman Sarah. Pardon, hein. Changez de technique. Ah, ce sont les 3 là qui font le... C'est le trio là, hein. C'est le trio-ci là. Qui peut me knock là-dedans, vraiment même avec mes coups battus. Ce qui est sur l'adrénaline, il fonctionne à l'adrénaline. Hein. Donc quand elle vient dans me tcha là, qui peut me taper là? Il y a 2 qui m'arrivent ici. Il y a 2 qui m'arrivent ici. Il y a 2 qui m'arrivent ici. 2 qui ne sont pas stables sur leurs jambes. Moi, je vous dis seulement, vous allez vous balader avec les jambes, vous ne connaissez pas leurs points faibles. Il y a 2 qui ne tiennent pas sur leurs jambes. La seule qui tient debout là, c'est la mère Boukam. Les autres là ont les pieds qui sont comme les miens là. Sauf que moi j'ai fait la danse classique. Hein. Je sais marquer, ça dit, je sais m'arrimer au sol. Je dis ça, je dis rien. Les noms qu'on vient de citer là maintenant.
Il y a deux qui ne tiennent pas sur leurs jambes. C'est la nature qui a voulu ça. C'est pas une injure. Hein. La nature qui a voulu ça. Il y en a qui ne tiennent pas, donc je vais seulement attendre que tu marques un, deux, vroup. Mais comme je ne bagarre pas. Au cas où, si j'avais été le genre de fille élevée dans la sauvagerie, oui. J'attends seulement que tu fasses un, deux, vroup. Tu fasses gauche, tu n'auras pas fait droit que tu seras au sol. Et puis l'autre là. Je sais pas où je vais la ville. Mais je ne bagarre, non, je ne bagarre pas et pas que ça fout. Je ne bagarre pas. Parce que je connais la loi. La bagarre, c'est pour les lâches. Je ne suis pas lâche. Donc, je vais m'asseoir. Si vous voulez taper, vous allez taper. Et à la fin, je vous demanderai si ça vous a fait du bien. Je vais vous demander si ça a changé quelque chose à votre vie. Vous aurez toujours mon macabo. Et le pire, c'est que je peux même vous laisser me naquer. Hein. Quand vous aurez fini de me naquer, je vais encore recommencer avec ma bouche. C'est ça. Là, dit la vie ne vous sert pas de leçon. Hein. Je vais vous raconter une père à son âme, ma cousine. Elle est décédée vraiment très, très, très jeune. Elle est décédée, elle avait quoi, 12 ans. Une fille intelligente, un génie. Un génie. Bon, en même temps, son père n'était pas bête. C'est mon oncle qui est ingénieur agronome. L'enfant là, Rose était Rose était têtue. Rose, tu tapes Rose, même la larme ne coule pas. Même la larme, j'avais quoi? J'avais 14, 15 ans. Tu tapes Rose, Rose ne pleure même pas. C'est-à-dire, elle est stoïque là comme ça. Tu tapes sur Rose, tu finis même de taper. Elle s'essuie comme si tu lui avais rien fait. Hein? Ah oui, c'est de famille. Nous, on traumatise les gens comme ça. Nous savons rester stoïques. Nous savons rester stoïques, mais quand Rose ouvrait sa bouche pour te laver, la gamine de 12 ans, là, elle était mince comme ça et tout. Donc, quand tu auras fini, je ne sais pas, le trio là, quand vous aurez fini de me tabasser, hein, je vais repartir de plus belle. La seule chose qui va me faire taire, c'est la mort. Donc, vous ne pouvez pas me gérer. Je vous ai déjà dit ça. Oubliez-moi seulement. Il faut m'oublier. La solution, mais ce n'est pas des blagues. Hein. Quand je suis dans cette démarche-là avec vous, moi, je suis insidieuse. Je suis comme l'eau. Tu ne peux pas m'arrêter. Je vais me frayer un chemin. C'est comme ça que je suis. Et je sais où appuyer. Je sais où appuyer. Parce que quand je marche avec les gens, j'essaie de comprendre leur fonctionnement. Je fais d'abord avec le mauvais pour mieux vivre avec le bon. Donc, tous tes défauts là, d'abord, je visualise ça. Donc, vos points faibles, moi, je connais. Ben, vous ne connaissez pas les miens. Parce que vous ne cherchez pas à connaître les autres. Vos points forts et vos points faibles, je les connais. Et c'est là où j'appuie. J'appuie comme mine. Je n'ai même pas besoin que 32 000 personnes viennent liker. Je sais que vous allez voir. Parce que là est votre défaut. Et ça va vous... Quand je déciderai dans la journée, toi là, tu vas tu vas m'avoir dans la tête toute la journée. Je donne ping, 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 après je rentre me coucher. Donc il ne faut pas, il faut lâcher prise. C'est un conseil que je vous donne. Il ne faut pas venir me chercher et quand je commence à vous taper dessus, il faut lâcher prise. Parce que je suis une teigneuse et je suis une fille du Sud, comme je ne bagarre pas, comme je ne fais pas... Tu vas me tuer aujourd'hui, ne m'accroche pas à ta jambe que tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer aujourd'hui, là, c'est virtuel. Je suis accroché à ta jambe. Si j'étais un petit sauvage des brousses de Ngolmendouka, je serais physiquement accroché à ta jambe. Donc, virtuellement, c'est ce que je fais. Donc, vous n'avez toujours pas compris. Que plus vous me cherchez, plus moi je frappe. Sauf que quand je frappe, vous me dépassez souvent, hein. Hein? Je suis une amoureuse des lettres. Le genre, je tourne ma phrase là. Mais tu te sens sale. Il ne faut pas me chercher la famille. Il ne faut pas me chercher. Donc, vous voulez me taper. Je vais même me mettre comme ça. Vous finissez de taper. Après, ça dit juste à ce que vous saignez des mains. Quand vous aurez fini de taper, moi, je vais prendre ma bouche. Et je vais vous taper. Ça va rester dans votre tête éternellement. Bah oui.
Tout simplement parce que très jeune dans ma vie, j'ai compris que, du moins, je vivais moins bien les injures. Comment dire? Non. Quand ma mère me disait une phrase, il y a des phrases là que les parents disent souvent. Ah, je préférais qu'elle me naque. Je préférais qu'elle me naque parce que c'est le genre de phrase qui restait dans ma tête. Je disais, oh purée, la matin m'a dit ça. La matin m'a dit ça, et ma matin m'a dit ça. Je vivais ça hyper mal. Et j'ai appris. J'excelle dedans. Je préfère que tu me tapes. Les mots. Il y a une façon de... Pas les insultes, pas les insultes. Des insultes, c'est rien. Il y a des trucs tranchants là quand tu... Mais moi, je suis blindée. Je suis blindée, la famille. Faut pas venir me chercher. J'ai pas eu de frère, donc j'ai dû me protéger, moi. J'ai pas eu de frère. Du moins, mes frères par alliance, nous avons grandi ensemble, mais en étant éloignés. C'était pas le genre de frère qui me protégeait. Non. Nous avons commencé à vivre dans la même maison, nous étions déjà tous adultes. Mais quand nous étions plus jeunes, on se croisait comme ça, mais c'était pas le frère à la maison, tu lui racontes tes minders et il va casser la gueule à la personne le lendemain, non. Ils ont commencé à me protéger, j'étais une vieille femme, j'étais même déjà en bain. C'est là où ils ont commencé à me protéger. Ben petite, je devais me défendre par moi-même. Donc ça dit, moi si, quand tu voulais draguer ma soeur, on te disait, tu vas draguer la soeur de Karine. Tu es courageux, hein? Tu fais comme si tu ne la connaissais pas. Pourtant, je n'avais jamais rien dit à personne. Même là-bas, ils savaient qu'il ne fallait pas. Oh. C'est une fois parti qu'ils ont commencé à draguer ma soeur. C'est comme ça. J'ai développé ça. Donc, il ne faut pas venir me chercher un balai. C'est un conseil. C'était le petit dîner d'aujourd'hui pour vous dire que, vraiment, mes soeurs et frères, il ne faut pas boire de l'eau bénite. Ça donne la chiasse. Et comme je suis du genre à ajouter un petit verre de Domptol à chacun tous les matins, avoir la chiasse et être sous, ça fait pas bon ménage. Quand tu as la diarrhée et que tu es sous, ben tu en mets partout et puis ça pue. La famille. Allez. À partir de demain, je rentre m'installer chez mes soeurs. Les écancres là. C'était un petit moment de répit. Je suis en train de descendre ce coca que je ne devrais pas le boire. C'était un petit... Je décompresse un tout petit peu parce que demain, je repars au front pour le Cameroun. Là, c'était juste pour dire aux femmes qui sont en train de s'énerver, là, ne vous énervez pas. Et après, c'est pas la peine de vous énerver, ça ne changera rien. Nous sommes dans une démarche. Je peux me tromper, hein. Peut-être que c'est pas la bonne technique face au système. Peut-être que c'est pas la bonne technique, mais moi, j'ai le mérite d'essayer. J'ai le mérite d'essayer. Donc, préparez, sauf que, soit, pour une fois, vous dites que nous gagnons à nous asseoir et à nous entendre sur la façon de faire, soit vous continuez à essayer de me combattre et là, vous allez perdre la raison. Hein. C'est pas des blagues. Moi, j'estime que qu'on gagnerait à aller devant les tribunaux tous ensemble, comme ce jour-là, dans l'euphorie. Dans l'euphorie du 26 janvier. Maintenant, si vous pensez que c'est pas la meilleure chose à faire, faites des propositions. Depuis que je l'ai dit là, si vous avez fait des propositions, tout ce que vous essayez de faire, c'est me combattre. C'est me combattre. Même Anangouatre est affolé. Hein. Vous pensez que quoi? Même Anangouatre est affolé. Il pensait qu'il allait être à l'abri. Il allait demander pardon. C'est devant la justice qu'il faut demander pardon. Donc tu es coupable, Anangouatre. Ben, tu es coupable, tu dois te retrouver là-bas, hein, à côté de mon commandant, t'es Calibri, et à côté de moi, puisque moi je vais aller, là, dire que moi voici dans la vidéo, moi je viens m'asseoir là. Vous pensez que je vais le dire comment? Je vais prendre la vidéo, je vais dire que regardez, faites la comparaison. C'est moi, donc vous me mettez là à côté, les autres là, vous allez les cueillir. Anangouatre est ici en faux profil. Vous pensez qu'il dort bien depuis là? Il ne dort pas bien. Parce que moi, ce que je veux, c'est créer une occlusion intestinale. Maintenant, si vous voulez que fils du planteur et moi fassions la démarche seul, nous allons faire ça seul. Et de grâce, fermez-la. De grâce, fermez-la. Puisque vous ne proposez rien, mettez quelque chose sur la table et nous étudions. Moi, j'ai fait une proposition.
Même si ça avait été une décision ferme, nous ne sommes pas encore... c'est le 26, nous avons 2 mois. Vous pouvez me convaincre que ce n'est pas la chose à faire. On devrait faire autrement. Mais non, vous n'avez pas de proposition. Vous ne faites aucune proposition, mais vous êtes là à matraquer, à dire que, j'ai mal fait. J'ai pas une bonne idée. Mais en même temps, vous citez des noms là. Elle était en France. Hein? Mado était en France. Mado n'était pas en France. Elle n'était pas en Belgique. Elle n'était pas en Belgique. Il ne s'agit pas de venir dire que vous y étiez, pourtant vous n'y étiez pas. Il est question d'établir la vérité. Il est question d'établir la vérité. Nous sommes dans un combat. Nous ne pouvons pas laisser la partie opposée donner des coups. Parce que ce qu'Anangouat a fait là, il pensait donner un coup à la... Il est là pour démolir la résistance. Hein. Maintenant que l'Ambakam a décidé de détruire de l'intérieur la révolution, Anangouat pensait que il allait affaiblir, il allait nous mettre à mal. Non, Anangouat, nous allons tous nous retrouver. Toi-même là, tes excuses, puisque tu les as préparées, tu les as présentées, tu as une longueur d'avance sur nous. Tu as une longueur d'avance sur nous. Tu as déjà rédigé tes excuses, tu es profondément désolé, tu es redevenu un bon citoyen, nous sommes encore de mauvais citoyens. Il n'y a pas de souci, nous allons formaliser tout ça devant les tribunaux français. Puisque l'Ambakam n'est pas, ce n'est même pas Facebook. Facebook encore, c'est le tribunal. Et nous utilisons ça comme tribunal. Allez chez, comment on appelle, chez la baronne de Suisse. Facebook. Un tribunal. Mais l'Ambakam de Paris n'est pas un tribunal. Donc, gentiment, puisque tu plaides coupable, tu as plaidé coupable là. Tu vas aller devant la justice plaider coupable, how non? Hein? Comme dit la baronne, ça ne chauffe pas, et puis ça ne chauffe pas. Oui, tu vas aller plaider coupable là-bas. Devant la justice. Il ne s'agit pas de venir créer le bordel là. Il y a des vidéos. Mado Keraro était en Belgique. Elle vient chercher quoi là? La cuisse de poulet cherche quoi dans la marmite de Kwem? On vous a dit que c'est cette démarche-là. Moi, vous avez dit que je joue aux échecs, hein? Mon cerveau là a toujours un coup d'avance. Personne ne va venir mettre la cuisse de poulet dans mon Kwem. Mon Kwem est sans sel. Zéro obstacle. Zéro obstacle. Il ne faut pas faire comme si nous étions sur Mars. Mais Mado Keraro était... Donc là, le aide-moi à détester ne fonctionnera pas. Hein? Vous allez devoir mettre 1 mètre entre vous. Distanciation sociale. Ceux qui étaient en Belgique restent en Belgique. Ceux qui étaient en France restent en France. Là, ce coup-là, on n'embarque pas les copines. Hein? Non, non. Là, les copines vont être les badauds qui vont faire le soutien. Comme nous savons si bien soutenir. C'est là où ceux de Belgique, eux vont soutenir puisqu'ils n'étaient pas là. Ils étaient, si l'Ambakam veut aussi, ils vont, ils les traînent devant les tribunaux en Belgique. Mais ici en France, na franchouilla. Ici, c'est en mode camembert. Nous ne voulons pas l'Afrique dedans. L'Afrique n'a jamais habité le camembert. Non, je ne connais pas cette recette-là. Je n'ai pas encore rencontré une frite au camembert ou un camembert à la frite. Non. Chacun va rester sur son territoire. C'était le goûter du jour. M'avait dormi. Il ne faut pas me pousser à me réveiller. Nous sommes mardi. Il y a quoi comme direct aujourd'hui? Ne me poussez pas à me réveiller du mauvais pied demain. Parce que quand je me réveille le matin, je fais revue des troupes. Je regarde les messages. Il y en a qui ont la malchance. Dès que j'ouvre mon téléphone, c'est leur bulle de la veille. C'est là où je pose seulement un petit verre de Dontol. Je pose un petit verre de Dontol. Donc, à peine descendu de ton lit, je te mets un petit coup dans le nez. Kim! Si tu as été trop... Si tu as mis ta diarrhée de partout, le genre, impossible de nettoyer,
je te mets 2 à 3 verres de Dontol dans le nez. Donc, tu vas passer ta journée sous comme bourré comme un queue de pelle. Bourré comme un queue de pelle. Non, quand ce chant dit non, bourré comme une queue de pelle. Je comprends pourquoi ça sonne bourré comme... Non, rond comme une queue de pelle. Mais tu vas être rond comme une queue de pelle. Toute la journée. Comme ça que ça fonctionne. Ah, Fleur de Lille à 20h. Ben voilà, j'irai au Japon. Bipez-moi les gars, bipez-moi là-bas. Il faut même que moi-même là je prenne... Il faut que je clique là-bas que j'aime. Moi-même, il faut que je clique j'aime chez... Comme ça, j'ai des alertes, non. Le combat est global. Chez les blogueurs là-bas, ils se disent souvent des choses importantes. Et toute la vie sociale, je ne dis pas... Oui, la vie sociale du 237 se passe chez les blogueurs. Les problèmes des Camerounais se passent chez les blogueurs. Et ce sont des choses qui mettent à mal notre société. Oui, ce sont les choses qui mettent... Nous avons toujours mis ça dans le... C'est-à-dire sur le compte du Japap. Il n'y a pas que le Japap. Il n'y a pas que le Japap. Ce sont les maux de notre société. L'affaire Bobolo. Bobolo Gate. C'est notre société dans toute sa splendeur. Et vous voyez bien que Zomombum se comporte comme beaucoup d'entre nous. Oh, je vais te faire enfermer. Oh, je vais te taper. Tu sais qui je suis? Ah, tu oses prononcer mon nom. Et Zomombum finit de faire ça ici. Hein. La seconde d'après, elle fait comme si elle voulait régler le problème. Je vous dis, nous sommes possédés par le diable. Nous sommes possédés par le diable. Nous avons été élevés à agir comme ces personnes-là qui sont au-dessus des autres. Tu vas voir quelqu'un qui mange chez toi, il a même ton assiette comme ça, il a le verre ici qui est à toi, le coca là-dedans, c'est toi qui l'as acheté. Il va te dire, est-ce que je bois chez toi? Voilà. Voilà, c'est un truc qui m'a toujours choqué. Tu arrives dans une famille, le frère qui ne travaille pas qui est là, est nuisible. Il est en train de manger même. Et il insulte la mère de famille. Il dit, je mange chez toi. Maman. Je restais souvent comme ça. Il disait que, mais le gars, tu as la nourriture de la mère dans la bouche. Et tu lui dis que, est-ce que je mange chez toi? Quand tu es en train de manger chez elle. À Zaboudou. Et c'est ça l'affaire Bobologuette. Ma soeur. Il y a machin Vasquez là qui a dit que je ne dois pas toucher à... Et Wallon Minga. Pardon, humoriste. Humoriste dans quoi? Humoriste dans quoi? Vous voyez, c'est-à-dire, l'histoire du Bobola, il faut suivre ça. Hein? C'est la sorcellerie pure, dure, sûre des Camerounais. La vraie sorcellerie. Un an plus tard, la femme te dit que j'ai reçu la marchandise abîmée. Mais papa, de vous à moi, tu reçois 500 kilos de nourriture abîmée. La seconde même, ça dit dès que tu déballes le premier carton, Mof Mide, tu es sur WhatsApp. Tu es sur WhatsApp. Tu es sur WhatsApp. Donc, c'est maintenant qu'ils viennent nous faire des films un an plus tard. Un an plus tard. Et le bobolo sous vide. Est-ce que vous connaissez le principe du conditionnement sous vide? S'il n'y a pas échange, d'air, hein, l'affaire, les microbes sont figés, restent figés. Ça reste figé. L'affaire là ne bouge plus. Dès que tu mets un aliment sous vide, ça ne bouge plus. Ça peut rester comme ça des jours entiers, ça ne bouge pas. Et le bobolo, c'est déjà une pourriture. C'est comme le yaourt nature, la bon sang. Les gens qui datent de péremption, tu peux bouffer l'histoire là un mois plus tard et ça ne chauffe pas. C'est une expression que j'aime bien. Et ça ne chauffe pas. Elle peut avouer. Ce matin, elle a fait une vidéo disant que elle a reçu des trucs qui ont pourri. Je ne sais pas où il voulait ouvrir une boutique, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien vendu. Le poivre de Penja est là. Eh mon Dieu, la souffrance de ça. Je ne sais pas s'il voulait créer une boutique ou s'il voulait... Je ne peux pas vous dire. J'en sais rien. Mais c'est la sorcellerie à la camerounaise, quoi. C'est la sorcellerie à la camerounaise.
Elle a déjà insulté l'enfant d'autrui. Elle a déjà un certain nombre de choses. Voilà. Oh là là. Nous sommes malheureux, hein. Nous sommes malheureux. Et vous voyez une femme qui a 53 ans qui se comporte comme ça? Un an plus tard, même nous-mêmes ici en Belgique, est-ce qu'un an plus tard, nous allons, je sais pas, tu peux avoir acheté quelque chose et 2 mois plus tard, tu rentres dans le magasin, tu dis que tu veux échanger. Il y a quand même des lois. Il y a quand même des lois. Un an plus tard, c'est là où, après que le gars même ait versé le truc en public, qu'elle vient dire que, oh, machin, regardez-moi une femme et à Zambedou, la famille, pardon, récupérant notre pays. Regardez la magie. Regardez. Regardez. C'est cette femme qui dit qu'elle est un exemple pour le 237. Regardez. Regardons nous-mêmes. Pardon, Bipé, à Zambedou, j'ai mal au cœur. C'est cette femme-ci qui veut qu'on la cite comme un exemple. Regardez, regardez bien. C'est elle qui est accusée d'avoir organisé, je ne sais pas, une vente, ou je ne sais même pas comment qualifier ça, parce que moi, les histoires, je ne sais pas, elle a publié ça il y a 3 jours. Hein. Elle est assise sur le feu. Et regardez les photos qu'elle met sur son profil, il y a 3 jours. Aucun respect. Aucun respect. Et vous voulez qu'on fasse quoi de ce genre de personnes? Regardez. Regardez. C'est elle qui insulte les autres. Regardez bien. C'est monsieur et madame. Hein? C'est monsieur et madame. Vous trouvez qu'elle est normale? Est-ce que vous trouvez qu'elle est normale? Voici notre Cameroun, hein, un certain nombre de Camerounais qui ont la tête qui jette complètement l'air. La tête jette complètement l'air. Et quand on en parle, vous nous dites que oh, c'est la distraction. Voilà notre pays. Elle n'est pas seule, hein, cette femme. Elle n'est pas seule. Il y a des milliers, voire des millions de Camerounais. C'est pour détourner que l'attention. Notre Cameroun, c'est ça. Parce que demain, quand cette femme-là va te frapper, j'espère que pour toi, ce sera la distraction. Ou bien quand elle va frapper ton frère, elle va organiser un truc comme ça, tu vas allumer ta télé, tu vas entendre Pierre, Pierre. Tu vas allumer ton écran et tu vas tomber sur ton Pierre à toi. J'espère que tu viendras dire que c'est la distraction. Ce sont les mots comme ça qui minent notre société. Vous dites que vous voulez le changement en gardant tous les mots. Puisque quand nous voulons mettre le doigt sur ceux qui minent notre société, vous dites que c'est la distraction. Vous pensez qu'il suffit de changer de dirigeant pour que le Cameroun soit merveilleux, si vous avez des phénomènes comme ça. Et il y en a beaucoup. Quand tu as un problème avec un Camerounais dans la rue, il te dit d'abord, tu sais qui je suis? Tu parles à qui comme ça? Tu parles à qui comme ça? Les Camerounais, même s'il n'est rien, hein, c'est la première chose qui va te sortir. Les Camerounais sont imbus de leur personne dans zéro. Donc celle-ci, elle va te frapper. Si tu es faible d'esprit, tu vas t'arrêter à ces... Ah, moi, je connais le divisionnaire. Moi, je connais le ceci, le cela. Comme nous sommes de gros trouillards, tu vas te dire que... Ah, vraiment, celle-là, elle a les moyens de me mettre en prison. Hein. Vous croyez que Koningui n'est pas rempli des personnes comme l'homme qui, aujourd'hui, pleure ses 8 millions? Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que le Cameroun là, le Koningui là n'est pas rempli de personnes qui sont allées demander leur argent après avoir travaillé et la personne ayant des parapluies et des godasses a fait enfermer le mec qui ne faisait que demander son argent? Vous suivez souvent J. Rémi Ngono qui explique ici qu'il y a des ministres qui embauchent, qui te font travailler. Le jour où tu viens demander ton salaire, commence à te menacer. Donc, quand J. raconte souvent les histoires, là, ça entre par une oreille, ça ressort de l'autre.
Nous trouvons ça en haut, nous trouvons ça dans le bas peuple. Nous trouvons ça en haut, nous trouvons ça dans le bas peuple. Ça fait partie des mots de notre pays. Et vous dites que c'est la distraction. Est-ce que vous êtes alors obligé de suivre? C'est la distraction. Mais la vie n'est faite que des distractions des autres. La vie n'est faite que des distractions des autres. Qui viennent t'impacter toi. Puisque la majorité des Camerounais fonctionnent comme ça maintenant, tu sais qui je suis, je vais te faire enfermer. Même le plancton est capable de te faire, du commissariat est capable de te faire enfermer. Il suffit qu'il ait un bon ami là qui a les clés de la serrure. Mon gars, on t'enferme. Et comme le commissaire, lui-même est dans ses ways. Le commissaire est dans ses ways, il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe dans son propre commissariat. Tu peux même disparaître du système. Est-ce que vous le savez ça? Vous ne faites que dire c'est la distraction. Apportez-nous alors des dossiers qui tiennent la route à part Bia Mosgo. À part how many people. Apportez-nous des choses conséquentes. Apportez-nous des démarches qui ne sont pas distractions. Apportez-nous alors. Vous nous dites c'est la distraction, mais vous ne nous apportez jamais rien. Vous ne faites que nous dire que le chassement. Mon machin, c'est le chassement. Le chassement consiste en quoi? Si ce n'est pas chasser tous les mauvais esprits que nous avons en nous. Bon, si j'aurais su, j'aurais pas venu. C'est épuisant. C'est épuisant. Les ministres là ne sont que des Camerounais qui ont pu gravir des échelles. Ces ministres là, c'est nous. Avec toutes les mauvaises habitudes. Le ministre, il y a des millions. Tu finis de lui faire les champs, il ne paye pas. Il menace de t'envoyer en prison. Pourtant, il pourrait te payer la méchanceté gratuite. Et vous pensez qu'il est seulement devenu méchant comme ça parce qu'il est devenu ministre? Non, il a toujours eu sa cheville au corps. Le fait qu'il soit ministre n'a fait que dupliquer ça. Quand un portier te prend en otage, tu dois entrer dans la structure pour aller faire une démarche dont ta vie dépend. Quand le portier te bloque là, vous pensez que c'est quoi? Donc venir en parler, c'est la distraction. Pourtant, c'est ça qui mine le 237. Karine, rajoute de l'odontol. Je vais rajouter de l'odontol dans mon... je vais transformer mon coca vanille en coca ladji pour que je puisse dormir. C'est dans ces moments-là que je me mets à réfléchir et je monte dans mes aigus. Je monte. Vous qui êtes là, devant. Combien d'entre vous, vous êtes déjà retrouvés devant une institution, comme vous les appelez, camerounaise, avec un truc important. Et vous restez comme ça devant le portier, le gars refuse de vous laisser entrer. Beaucoup vont même au Cameroun, juste pour une démarche. Tu restes devant le portier, parce que le gars veut 2000. Soit tu n'as même pas les 2000 là où tu as décidé de ne même plus donner les 2000. Le gars ferme. Et ce sont des gars rancuniers. Si tu reviens même le lendemain avec les 2000 là, il va encore te faire attendre toute une journée. Et tu es là, tic-tac, tic-tac. Combien de Camerounais meurent? Parce que quelqu'un a dit, si tu ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Et quand on vient en parler, ici vous dites c'est la distraction. C'est la distraction. Qu'est-ce qui n'est pas alors? À Zambodou. Apportez-nous alors les durs dossiers. Nous sommes polyvalents, non? Apportez les durs dossiers. Si ça nous tue, nous allons demander conseil chez plus évolués que nous, intellectuellement. Pardon, nous avons des eBay, n'est-ce pas? Envoyez-nous de lourds dossiers eBay. Parce que certains d'entre nous ne savent plus par quel bout prendre l'affaire là. Vous pensez que nous, c'est la distraction. Quand vous allez chez J. il vous déballe ce qui se passe là-haut. Vous n'en faites rien. Vous riez, vous commentez, vous tapez des divers de bar. Vous sortez de là. Aucun déclenchement. Nous apportons les problèmes du bas peuple ici parce que c'est ça. Ce sont les problèmes du bas peuple. Vous nous dites c'est la distraction. Ah, Zambodou.
Dites-nous alors où il n'y a pas de distraction, non? Puisque même chez J. là-bas, avec les histoires des hommes de là-haut, vous n'êtes pas touchés. Dites-nous alors. Les problèmes qui viennent de là-haut, vous n'êtes pas touchés. Celles qui viennent du bas peuple, vous n'êtes pas touchés. Celles qui viennent du milieu, là, vous n'êtes pas touchés. Le déclencheur est alors ou non? Ce qui n'est pas distraction alors ou non? Nous, on a déjà tout pris dans ce Cameroun-là. Nous avons tourné ça dans tous les sens. Pour vous, c'est toujours la distraction. Les hommes meurent en prison tels des animaux. Nous vous faisons comprendre que quand on est prisonnier, on n'en demeure pas. C'est-à-dire, on n'en perd pas son humanité. Tout ce qu'on perd, c'est sa liberté de se mouvoir. Donc, un prisonnier n'a pas à vivre comme un chien. Un prisonnier n'a pas à bouffer du maïs charançonné du 1er au 31. Un prisonnier a le droit de finir dans la dignité. C'est la distraction. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous retrouver à la place de ce prisonnier demain? Est-ce que vous savez que ces prisons-là sont remplies d'enfants qui ne savent même pas pourquoi, et même ceux qui les ont déposés là ne savent même pas pourquoi ils y sont? Est-ce que vous le savez? Vous pensez seulement que c'est pour défendre Mendoza? Nous parlons de la dignité humaine. Et il y a toujours un exemple. Même en justice. Même en justice, on prend toujours l'exemple sur les précédents. L'affaire Intel. Quand tu viens développer, tu dis, comme dans telle affaire, dont le juge, pardon, j'ai appris mes devoirs. Non, distraction, distraction, distraction. En même temps, nous sommes un peuple qui est toujours dans les bars. Nous sommes un peuple qui est toujours dans les bars. Un peuple qui est toujours dans les bordels. Un peuple qui est toujours chez les amants, chez les maîtresses. Un peuple qui ne prend pas grand-chose au sérieux. Qui dit, Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui conduit vos vies. Il y en a qui sont en mode, on va alors faire comment? Il fut un temps, on poussait, on met la cale. Moi-même, je pousse, je mets la cale. Ça, j'ai gardé, je pousse et je mets la cale. Des fois, même, je mets plusieurs cales. Sauf que moi, j'avance avec mes cales. Vroup, je mets la cale. Et c'est ce que je fais, même avec mon caddie. Je souffre, je pose mon caddie, je cale. Je me repose un peu. Je tire avec la main gauche. Je pose le caddie, je cale. Je tire avec la main droite, je pose le caddie, je cale. Et j'arrive chez moi. Et la famille. Dites-moi, hein. Ce n'est pas l'affaire de moi seul, oh. Ce n'est pas l'affaire de moi seul. Moi, je n'ai qu'une vie. Même si résurrection il y a, mon Dieu, je vais me faire incinérer. Et il est clair que si je dois revenir dans mon corps, mon esprit va chercher la bêtise là. Elle ne sera plus là. Et je ne pourrais même pas aller bousculer mon voisin pour dire que non. Les deux esprits ne vivent pas dans le même corps. Ça fait désordre. On va alors faire comment? Hein, la famille? L'expression qui m'énerve. Oh mon Dieu. Quand tu me sors ça, hein, je déchire le contrat. S'il y avait un contrat entre nous deux, je déchire ça. Ah oui. On va alors faire comment? Dieu au contrôle encore, je secoue la tête, je m'en vais. Mais on va alors faire comment? C'est l'abandon. Moi, c'est la phrase qui tue. Dieu au contrôle, quelqu'un au contrôle, même comme c'est Dieu, et que personne n'a jamais vu Dieu. Encore moins conduire quelqu'un. Le genre de voiture invisible à moi et Wanda sur nous. Donc, il faut nous dire, pardon, nous avons des IB. Comme moi, j'aborde les sujets qui sont de la distraction, pardon. Tous les matins, désormais, c'est vous qui allez faire les directs. Je vais puiser dans l'IB parce que moi, je suis fatigué. Oh. Je suis fatigué. Voilà. Ah, il y a eu un appel de groupe. Oh, fait chier. Pardon. Oula, j'ai loupé un appel. Oula là. Bon, la famille, c'était le direct du jour. Hein. M. Kamour, hein. Allez. C'est jusqu'à la gare. Je mets une petite musique pour finir. On se tamponne demain. Plus vite. Ah non, le dernier Valsero. Je mets le dernier Valsero. Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Le président est mort. J'espère que je vais la voir là.
Recherche. Oh my. Voilà. Sur les droits réservés, je répète, à Valsero. Le président est mort. Il faut seulement prendre le... Il faudra seulement prendre le comment on appelle? Votre train là, votre TGV là, c'est comment? L'Eurostar. Voilà. Aïe, je me suis coincé le corps. Oui. Je bagarre contre Bia, je bagarre contre les Tontina. Ils veulent me taper. Ils vont laisser un peu. Il va falloir qu'ils laissent un peu pour Bia, hein, parce que Bia ne va pas. Lui, il a la vengeance tenace. Allez, la famille. N'écoutez pas les histoires. Hein.